Bonjour à tous, l'exercice pour aujourd'hui c'est très simple, on va dériver x puissance x. C'est très moche, mais c'est beaucoup plus simple que ça en a l'air. Premier réflexe dans ce genre d'exercice, vous avez une puissance moche. Ce que j'appelle une puissance moche, c'est en gros de la complexité dans une puissance, une variable dans une puissance. Dès qu'il y a un truc comme ça qui arrive, soit une puissance très moche, soit une variable dans la puissance, vous mettez le ln, juste pour essayer. Normalement ça sera 90% des cas, ce qui va vous permettre de résoudre. Donc mettez le logarithme, passez l'expression au logarithme, et voyons ce que ça donne. C'est le premier réflexe, et si ça ne marche pas, on tentera autre chose. Donc, on va définir une fonction à partir de cette expression. Définition f de x égale x puissance x. Je vais être obligé de la définir pour x positif strict. Il y aurait une étude intéressante pour les nombres négatifs, mais c'est vraiment au-delà de l'exercice que je vais faire ici. Donc je vais me limiter pour l'instant, je vais me limiter dans cette vidéo, au nombre positif strict. Alors, réflexe, je peux écrire que n'importe quel nombre est égal à exp du log de ce nombre-là. Donc x puissance x, je peux écrire que c'est exp de log de x puissance x lui-même. Ce qui est parfait parce que maintenant je peux appliquer à cette expression les règles du log. Log de a puissance n égale n log de a. Vous avez dû voir ça en cours. Log de a puissance n, on peut sortir la puissance devant. Et bien, ça va être la même chose ici, je vais sortir le x et le mettre devant le log. Donc j'ai mon expression x puissance x qui est égale à exp de x log de x. Et maintenant, l'exercice est devenu assez simple. Il suffit d'appliquer la formule qu'on connaît pour dériver une exponentielle de fonction, que je vous ai remise ici. Donc e de u de x, on la dérive, c'est e de u de x fois u'. Donc la dernière étape avant de conclure, c'est de calculer la dérivée de u ici, u étant x log de x. On va pouvoir dire, donc j'applique ici, je vais pouvoir dire, si j'ai x log de x', c'est-à-dire u' de x, j'aurai fini. X log de x, c'est assez intéressant, ça fait quoi? Ça fait u'v plus v'u. Donc u', quand on considère que le x joue le rôle de u, ça fait 1 fois v log de x, plus u fois v', x fois 1 sur x. C'est assez simple, ça fait log de x plus 1, et j'obtiens donc pour la dérivée de x puissance x, log de x plus 1 fois x puissance x lui-même. Là, je voulais aller un petit peu plus loin, donc j'ai fait un petit peu de détail en plus pour vous. Quand on a ça, on se rend compte que c'est assez sympathique comme expression parce que je peux très vite comprendre les variations de x puissance x. En effet, x puissance x est toujours positif, et cette chose-là, c'est très simple de trouver son signe. Donc je sais que ma dérivée va être positive quand ça c'est positif, c'est-à-dire quand log de x est plus grand que moins 1. Or, pour trouver moins 1, log de x égale moins 1, vous mettez l'exponentielle de chaque côté, vous savez que c'est pour x égale exponentielle moins 1, soit 1 sur e. Donc j'ai tracé le petit tableau de variation en bonus. Vous pouvez dire, pour x entre 0 et plus infini, je mets 1 sur e ici, donc e puissance moins 1. Je sais que au-delà de 1 sur e, ma dérivée va être positive. Avant ça, elle va être négative. Je suis ici non défini en 0 euh, pour x puissance x', en effet il y a du log de x là-dedans. Ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte qu'on va être décroissant puis croissant. Je vous ai mis le petit dessin à côté. Et c'est intéressant de voir qu'en fait, en 0, f' ne va pas être défini, en fait f' va tendre vers une valeur infinie, donc on va avoir une tangente qui va être verticale, une demi-tangente verticale comme pour racine de x au niveau de 0, mais qui part vers le bas. Mais par contre, voilà, on peut trouver un point par continuité en 0. On peut rajouter, si vous voulez, le point f de 0 égale 1, même si à la base, la fonction ne devrait pas être définie en 0. Et on se rend compte que il y a un minimum en 1 sur e et que la fonction remonte après. Donc voilà, c'était cet exercice-là. X puissance x, je trouvais ça rigolo, l'expression fait un peu peur. En fait, grâce au chapitre de l'exponentielle et au chapitre du logarithme, vous pouvez décomposer un peu plus cette expression, la rendre plus accessible, et ensuite appliquer les formules que vous connaissez pour trouver pas mal de résultats. J'espère que ça vous a inspiré, que ça vous a simplifié un peu cette expression potentiellement un peu terrifiante. Et si vous avez des questions, je vous attends dans les commentaires, et je vous dis à la prochaine. Bye bye.